Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la critique d'un livre que j'ai récemment découvert. Donc si vous aussi vous avez envie de vous éloigner un peu de la fiction et d'entendre parler d'entrepreneuriat au Québec, je vous invite à regarder ce qui suit. En effet, le livre que j'ai eu le temps de lire pendant les vacances, c'était Vive les idées folles par Nicolas Duvernois, entrepreneur et dragon, publié chez les éditions Transcontinentales. Donc, à quoi on peut s'attendre en lisant ce livre-là? Je dirais que c'est vraiment un témoignage. On n'est pas vraiment dans les recettes toutes faites, puis les suivez ces 5 trucs, essayez ces 3 pitchs de vente-là. C'est pas très mécanique, pas très je vais vous dire quoi faire, puis si vous faites ça, vous allez connaître le succès. Là. Il est vraiment pas du genre à faire des get rich schemes. Vraiment pas. Lui, au contraire, ça a l'air d'être vraiment quelqu'un qui est super créatif, qui a constamment besoin d'être stimulé. Puis c'est vraiment le fun quand il nous en parle parce que il y a l'audace qui vient avec. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez les gens. Quand les gens disent qu'ils vont faire des choses, mais qu'ils font actually. C'est super passionnant tout court de voir des personnes qui ont des rêves puis qui vont tout mettre en œuvre pour les réaliser. Et c'est ce que j'ai trouvé en Nicolas. Donc c'est à ça qu'on peut s'attendre en lisant ce livre-là. Au niveau de mon appréciation, je dirais que premièrement, j'ai déjà lu son premier livre, Entrepreneur à l'état pur. Mais c'est pas nécessaire d'avoir lu son premier livre pour comprendre celui-ci parce qu'il nous rappelle les faits saillants de la création de son premier produit, à quel point il en a arraché. Je me souviens que le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai terminé ma lecture de son premier livre, ça a été persévérance. Sérieux, je voue à cet homme-là une profonde admiration pour ne jamais avoir lâché parce que quand tu regardes ses aventures, il y a tellement de gens qui auraient abandonné avant à cause de tout ce qui s'est passé qui sont parfois extérieurs de son contrôle, comme les admissions aux écoles ou les concours, comment la SAQ fonctionne, tout ça. C'est des affaires que n'importe qui d'autre aurait pu dire « Ah ben c'est la vie qui a décidé pour moi, fait que je vais prendre ça comme un signe. » Non, lui a vraiment dit « Si j'échoue, c'est à cause que moi j'avais décidé de plus poursuivre ce rêve-là. Tant que je vais vouloir, je vais faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. » Fait que c'était vraiment très inspirant puis très marquant comme lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça, relire les premiers débuts de sa carrière d'entrepreneur, puis c'était le fun à quel point il se livrait aussi. Parlant de se livrer, dans ce livre-là, il parle un petit peu plus de l'importance de l'entourage puis à quel point le sien a eu un rôle déterminant dans sa carrière parce que carrément, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu se rendre où il s'est rendu parce que les gens croyaient en lui, ils l'ont aidé, ils l'ont soutenu, ils l'ont épaulé, ils l'ont écouté. Fait qu'il nous faisait vraiment réaliser l'importance de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui vont te pousser vers le haut au lieu de te tirer vers le bas. Puis dans ce cas-ci, moi, j'ai tellement trouvé à travers les multitudes d'expériences puis anecdotes qu'il racontait que c'était vraiment une lettre d'amour, ce livre-là, pour sa femme Caroline. Puis c'était super cute de lire les anecdotes et voir à quel point Caroline était toujours là depuis le début pour soit croire en lui, soit le soutenir, soit l'accompagner dans des réunions importantes ou encore soumettre ses idées pour des dilemmes de création. Donc, c'est le fun de voir à quel point nous on voit le porte-parole de la compagnie, mais à quel point il y a l'entourage qui a joué un rôle considérable et crucial dans la croissance et le développement de cette entreprise-là. Donc c'est ce que l'entrepreneur derrière le livre nous rappelle. Maintenant, question un petit peu plus technique, on parle de livre, donc on parle d'écriture. D'habitude, les entrepreneurs que je lis, c'est un petit peu plus des manuels, je dirais, donc c'est vraiment super intéressant, vraiment très droit au but, tout ça. Mais là où ce que Nicolas se démarque, c'est vraiment sa plume. Je trouvais que c'est pas juste quelqu'un qui a écrit un livre pour écrire un livre, parce que c'est une figure récurrente dans le paysage québécois des entrepreneurs. Non, lui, il a vraiment une passion pour l'écriture, puis il a vraiment un talent aussi, je dirais, parce qu'il racontait vraiment super bien, son langage était bien choisi aussi. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'il se démarquait vraiment beaucoup des autres livres du même genre parce qu'il amenait sa touche à lui comme dans tout ce qu'il fait. Quand il parlait de ses bons coups, il oublie jamais ses mauvais coups. J'avais noté aussi un petit post Goodreads au cours de ma lecture que j'aimais comment chaque petite leçon qu'il souhaitait donner aux aspirants entrepreneurs était enveloppée d'une belle histoire très bien racontée. Pour ceux qui l'admirent mais qui auraient plus envie de quelque chose de droit au but avec des trucs puis pas nécessairement une histoire, passez pas à côté, c'est vraiment une belle source justement d'apprendre des leçons par les histoires qu'il a eues, par son expérience. Vous serez pas obligé de faire les mêmes erreurs que lui pour comprendre des choses, il va vous les dire. Puis, tu sais, business-wise, il est là aussi, dans le sens que il donne vraiment des conseils qui sont vraiment utiles. Puis justement, à la fin, il y a un recueil de ses meilleures chroniques qui viennent du blog des affaires. Donc, vous ne serez pas en reste.
J'ai bien aimé avoir son opinion sur l'affaire Caroline Néron ou même Bombardier. Dans le cas de cette deuxième entreprise-là, il nous rappelait à quel point ils ont révolutionné la manière qu'on se déplace en train ou dans les airs. Puis, dès qu'ils ont des problèmes financiers, on les ridiculise au lieu de se sentir fiers. Donc ça, j'étais assez d'accord avec ça. Pourquoi qu'on n'est pas plus solidaire que ça? Quand on voit, mettons, un fromage qui a été fait à Saint-Hyacinthe au Québec qui gagne le meilleur fromage au monde, Camembert, si je me trompe pas, ben il y a des puristes qui disent, ben là, c'est vraiment pas le meilleur, puis mon Dieu, eux sont meilleurs que nous. C'est vrai qu'on a un petit peu cette mentalité-là, puis je sais pas pourquoi. J'étais aussi d'accord avec lui quand il a un peu cassé le mythe de l'entrepreneur cool des dernières années, comme quoi qu'on fait juste des 5 à 7, qu'on a des voyages d'affaires, que ci, que ça. À ce sujet-là, justement, c'est beaucoup plus dans le vent de lancer une entreprise dans le secteur de l'intelligence artificielle ou de la technologie financière et d'avoir ce bureau dans Griffintown ou le Milex que de fabriquer des litières pour chats ou des pelles dans le quartier industriel de Saint-Léonard. Cependant, jusqu'à preuve du contraire, il y aura encore des chats et de la neige dans 100 ans. À quel point c'est vrai que tu vas pas te lancer dans une idée parce que ça sonne cool ou que ça sonne facile ou que ça sonne glamour. Non, tu vas le faire parce qu'il y a un besoin, quelque chose qui te passionne de révolutionner. Avant de passer à la note, je voulais juste faire deux petites mini-parenthèses par rapport. Premièrement, avoir tout l'amour que Nicolas portait pour Caroline qui transparaissait dans les pages. Ça m'a vraiment fait penser à cette photo-là de Victoria et de David Beckham que j'ai vue il y a vraiment longtemps, qui disait à quel point c'est important de construire des choses ensemble puis d'être là un pour l'autre quand ça va bien puis quand ça va mal, quand t'es riche ou quand t'es pauvre. Et l'autre parenthèse que je voulais faire, c'est vous montrer la photo que j'ai prise au Salon du Livre l'année passée. Puis j'ai vraiment trouvé super sympathique, puis très grand aussi. C'est vraiment ce qui m'a marqué en le voyant lui puis sa femme en personne. Alors, on est maintenant rendu à la partie de la note. Donc, c'est rare que ce genre de livre-là, je donne plus que 3, 3,5 si les conseils ont été vraiment bons. Dans ce cas-ci, je donne un bol de riz pour l'écriture parce que je l'ai trouvé absolument savoureuse. Comme j'ai dit, le vocabulaire a été vraiment choisi avec soin. Pas parce que c'était le plus recherché, mais parce que il me permettait de me mettre vraiment dans l'anecdote puis de la vivre avec lui tellement il y avait de détails. Donc, j'ai beaucoup apprécié cet élément-là. Un deuxième bol de riz pour les anecdotes, le témoignage, toute la partie histoire qui fait quand même le gros de ce livre-là. Dans ce cas-ci, les chapitres étaient longs puis c'était vraiment le fun d'avoir beaucoup de détails à ce sujet-là. Un troisième bol de riz pour le rythme. À aucun moment je me suis ennuyée, même à la fin quand toutes les histoires étaient terminées, pas mal. Puis là, c'est vraiment un recueil des meilleures chroniques. Je pensais que j'allais comme en lire vite, mais que j'allais me tanner parce que c'était trop des sujets différents. Puis non, ça se lisait super bien, donc ça m'a vraiment beaucoup impressionnée. Un quatrième bol de riz pour le message qui est véhiculé avec toutes ses valeurs. Il est tellement quelqu'un qui a une tête sur les épaules que grâce à son vécu et à ses expériences, qui transmet vraiment une image que je trouve qui est positive de l'entrepreneuriat. Il la met accessible, mais en même temps, il te met en garde de la réalité pour pas que tu sois déçu, pour être sûr aussi que c'est ce que tu veux avant de te lancer, évidemment. Alors c'est ça, j'étais vraiment d'accord avec les valeurs qu'il a véhiculées. Puis je trouvais aussi qu'à la limite, ça nous rappelait que une entreprise, c'est pas juste un travail ou de l'argent, c'est aussi des valeurs humaines qui sont au cœur de ça, puis qui devraient être au cœur de ce qu'on fait. Et finalement, j'ai donné un demi-bol de riz coup de cœur à ce livre-là parce que j'ai beaucoup aimé la sincérité avec laquelle il se livrait, mais aussi parce que c'était mon dragon préféré à l'émission Dans l'œil du dragon, et aussi parce que j'aime beaucoup ça les suivre sur les réseaux sociaux avec leur petite famille. Félicitations d'ailleurs pour le troisième enfant. Donc, on lui souhaite vraiment beaucoup de succès puis beaucoup d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est du genre à aimer beaucoup apprendre puis jamais arrêter. Donc, j'ai vraiment super hâte de voir ses autres projets qui s'en viennent. Donc, si vous avez aimé cette critique, je vous invite à la liker. J'aime vraiment beaucoup ça, tout ce qui parle d'entrepreneuriat, que ce soit en fiction ou en non-fiction. Puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de suggestions de livres du genre. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!